Bonjour. Samedi 18 novembre, le maire de Nîmes, les Républicains, Jean-Paul Fournier, a retiré la délégation des finances à son adjoint UDI, Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole. En croire la presse locale et ses commentateurs, il semblerait que l'événement soit cataclysmique. Il faut dire que les termes employés par l'un des protagonistes pour expliquer l'affaire relèvent de la même grandiloquence. Le président de Nîmes Métropole a en effet vivement réagi lors d'une conférence de presse improvisée pour dénoncer l'attitude du maire de Nîmes qualifiée, je cite, d'injuste, d'inique et de scandaleuse. Fin de citation. Si l'on s'en tient à l'aspect étymologique de cette expression, on notera que les deux premiers termes, employés injuste, qui est contraire à la justice, et inique, du latin inicus, inégal, ont quasiment le même sens contemporain. Quant à l'usage du mot scandale, qui heurte la conscience morale, ce terme illustre ici le sentiment d'une situation jugée inacceptable par le président de Nîmes Métropole. Au-delà des arguments, il est donc intéressant de constater que ce dernier développe sa réaction première sur le terrain de la justice morale. Dès lors, on est en droit de s'interroger sur la pertinence à invoquer une quelconque morale politique. En effet, la politique n'est-elle pas avant tout affaire de rapport de force ? Revenons maintenant sur le prétendu séisme que ce divorce entre les deux leaders locaux de la droite et du centre aurait provoqué. Si certains parmi vous s'inquiétaient, qu'ils soient rassurés. Si un séisme s'est produit, son intensité sur l'échelle de Richter fut telle qu'elle n'a apparemment eu aucun effet sur les plaques tectoniques et la vieille Tourmagne, malgré ses quelques fissures, veille toujours sur la ville. Plus sérieusement, permettez-moi d'extirper de ce brouhaha politico-médiatique local des motifs de satisfaction. À l'heure où certains ne veulent voir que le verre à moitié vide, la démutualisation, les deux cabinets, la guerre des services, oui, je prétends qu'il y a en effet matière à se réjouir. Compte tenu de la personnalité des deux hommes, on peut en effet se réjouir que Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud aient pu coexister ainsi durant 16 longues années sous le même toit. Mais comme le territoire ne sait accepter qu'un seul chef, Jean-Paul Fournier, samedi dernier, n'a pas chassé Yvan Lachaud de son toit, il l'a chassé de son moi. Car au-delà du nécessaire rapport de force politique, il ne peut y avoir qu'un seul patron. S'il est courant de voir le maire de la ville-centre président de son agglomération, rien n'interdit une organisation différente. Mais cela ne peut se concevoir dans le partage, mais bien dans l'autorité naturelle du chef. Pour autant, force est de reconnaître que c'est au prix de ces 16 années de tolérance mutuelle que l'union de la droite et du centre a permis à notre ville de mener d'importants dossiers et de réaliser de nombreux projets qui embellissent durablement la ville, l'agglomération et la vie de ses habitants. Ici ou là, certains opportunistes impatients, dénués de toute envergure politique, se plaisent déjà à voir dans cet épisode une aubaine pour les prochaines municipales. Ils se fourvoient bien sûr. La gauche nîmoise n'est pas divisée, elle est explosée façon puzzle sur des bases idéologiques. Je parie qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Pour sa part, le Front National, empêtré dans ses problèmes existentiels, n'a pas pour l'heure la tête à Nîmes. Reste le précoce mouvement En Marche, qui a réussi la prouesse de faire députer une femme de gauche et un homme de droite que tout oppose. Ouais, petit beurre. Le mouvement s'est désormais donné pour mission de faire naître un Macron local. Gageons, eu égard à la guerre d'ego suscitée, que les fausses couches seront encore nombreuses d'ici les prochaines échéances électorales. Ceux qui voient donc des raisons d'espérer dans ce conflit qui oppose Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud se trompent. L'union locale de la droite et du centre ne souffre, elle, d'aucun problème idéologique. À une ou deux exceptions près, les acteurs politiques de l'UDI et des Républicains collaborent depuis toujours dans l'harmonie. Et il n'y a, selon toute vraisemblance, aucune raison que cela change. Alors bien entendu, même si nous ne sommes qu'à la moitié de l'actuel mandat municipal, il convient aujourd'hui de tirer pour l'avenir des enseignements de ce conflit. Je n'en retiendrai qu'un seul pour ma part. Le prochain patron du territoire sera un homme ou une femme, de consensus à l'autorité naturelle reconnue, capable de rassembler au-delà des communes de l'agglomération autour d'un projet et bien au-delà de Nîmes et des clivages politiques. Vous avez une idée ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.